Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission hebdomadaire de 5 minutes avec Jésus. Et j'espère que vous nous suivez par la grâce de Dieu dans toutes les différentes thématiques que nous avons commencé par développer, surtout par rapport de la vie, la nature et de l'image de Dieu que nous avons perdu en Adam, qui a causé un problème sérieux pour l'humanité aujourd'hui. Bien que le prix est payé, Jésus a restauré cette image dans la vie de ceux qui croient. Mais il nous faut nécessairement parler de la gloire, de la vie avant la chute et ce que Dieu attend de nous. Nous avons évoqué la fois passée, le Genèse, le chapitre 2, les versets 7 à 9. On a compris précisément au verset 8 comment Dieu a planté un jardin à l'Éden et il a mis l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a formé à son image. Donc Dieu a donné le travail, il a fait de l'entrepreneuriat avec son homme et l'homme allait continuer à vivre pour Dieu et Dieu allait véhiculer son message par la vie de Dieu et par le travail que Dieu lui-même donne à l'homme pour faire. Donc, ceci est établi dans vos cœurs, chers auditeurs, que Dieu s'intéresse dans le travail, dans la gouvernance de la terre. Donc, aujourd'hui, nous partons dans Genèse, le chapitre 3, et nous allons ouvrir maintenant par la grâce de Dieu les récits, de la chute de l'homme, comment cela est arrivé, et les contenus, les caractéristiques de la chute, de la vie naturelle, nous allons commencer par voir pour que nous puissions d'une façon claire revenir à la vie que Dieu a prévue pour nous. Genèse le chapitre 3, le verset 1 s'ouvre en disant « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Il a commencé avec l'histoire d'une personnalité qui est décrite comme serpent. Je voudrais que vous notez ici, quand on décrivait les serpents, et on a dit les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Je voudrais que vous sachiez que l'image du serpent ici, ce n'est pas le serpent que vous voyez sur la route ou bien dans les broussailles. Sinon, on n'allait pas parler des serpents ordinaires. Si Dieu veut parler des animaux, Dieu n'allait pas s'arrêter sur les serpents seulement. Il allait après parler des lions, il allait parler aussi des cabris. Mais vous voyez, les serpents, nous parlons de serpents ici parce qu'il y a une nature, un homme qui a une nature rusée, une personne qui est appelée le serpent. Plus tard, on a vu qu'il était appelé le serpent ancien, une personne qui a une vie ancienne, une personne qui était déjà là, mais qui n'est plus dans la volonté de Dieu. Ici, on le décrivait comme une personne rusée. En fait, celui qui est appelé le serpent ici n'est rien d'autre que le diable, n'est rien d'autre que l'adversaire principal, n'est rien d'autre que l'opposition véritable de l'œuvre de Dieu. Je voudrais que vous sachiez, parce que certains des auditeurs peuvent se poser la question, pourquoi Dieu peut laisser les serpents, ou ce diable, ou bien cet adversaire pour venir. Et Dieu est un Dieu omnipotent, omniscient. Il est celui qui a créé toutes choses et il a le pouvoir sur toutes choses. Dieu ne craint pas l'opposition. Et la vie de Dieu en homme ne craint pas l'adversaire. Je voudrais que vous soyez vraiment établis et en comprenant ceci. C'est vrai que je vais expliquer ça. Dieu faisait confiance dans sa vie avec laquelle il gérait le ciel et la terre depuis l'éternité. Il n'est pas en horreur d'avoir les opposants. Si une personne se lève pour s'opposer à Dieu, Dieu n'a pas le réflexe de le tuer, de lui faire du mal, parce que Dieu dépasse tout ce qui l'oppose. Donc on voit ici que le serpent existait
cet homme rusé, cette personnalité rusée existait quand Dieu a créé l'homme. Mais Dieu savait que la vie de l'homme, sa vie qu'il a mise dans l'homme, était capable de déjouer ses plans, était capable de vaincre si l'homme était seulement prêt à le suivre et rester obéissant à sa parole. Nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous et que ces serpents anciens ne trouvent pas la place dans votre vie, que la vie de Dieu, la nature de Dieu soit restaurée et préservée en vous au nom de Jésus. Amen.